Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, vous qui êtes malades ou en situation de handicap ou en situation de fragilité, nous sommes heureux de vous entourer. Nous sommes heureux de prier avec vous ici à la grotte de Lourdes, où Bernadette, grâce à la Vierge Marie, a fait l'expérience de la consolation de Dieu. Nous nous préparons à rencontrer notre Dieu, car chaque Eucharistie est une rencontre avec notre Dieu, qui est un Dieu vivant, présent, agissant. Préparons-nous à rencontrer le Père des miséricordes, en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit. Prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence, qui sans dessein jamais ne se trompe, et nous te supplions humblement. Tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timoïse. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure de la souffrance jusqu'à être
je supporte tout pour ce que Dieu a choisi afin qu'ils obtiennent en eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler en déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut bénir les querelles de mots. Ils ne peuvent à rien sinon à perturber ceux qui l'écoutent. Voilà. Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité, parole de Dieu, du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc on pose la question à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Parfois ça m'arrive quand je rencontre des groupes de jeunes confirmants par exemple, ou aussi des adultes, je leur demande, mais alors, vous vous souvenez de cette question dans l'Évangile? Quelle est la réponse de Jésus? 9 fois sur 10, on me répond, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah oui, mais ça c'est le deuxième. C'est bizarre, hein? On oublie le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, etc. Et il y a même autre chose avant. En fait, il y a comme un préalable avant. Avant de donner les deux commandements, Jésus commence par dire « Écoute, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. » Donc ça veut dire qu'il faut commencer par écouter si on veut mettre en pratique les commandements. Vous savez, Dieu il nous parle de bien des manières. Il nous parle dans le silence. Il nous parle à travers les événements, à travers les rencontres. Ici à Lourdes, il nous parle, le Seigneur. Mais il nous parle surtout à travers sa parole, la parole de Dieu. Il paraît qu'en France, les adultes passent en moyenne 5 heures par jour devant un écran. 5 heures par jour. Et combien de temps pour lire la parole de Dieu? Parfois on me dit, bah oui, mais enfin quand on vient à la messe, on écoute la parole de Dieu. Ben, c'est vrai. Mais vous avez remarqué que parfois à la sortie de la messe, si on vous demande, ça parlait de quoi la première lecture? Parfois on a du mal à répondre, hein, parce que c'est entré par une oreille, c'est ressorti par l'autre. Moi si j'avais un conseil à vous donner, c'est quand vous allez à la messe, le jour où vous allez à la messe, le matin, chez vous, vous lisez les textes. Et puis vous vous demandez qu'est-ce que le Seigneur va me dire aujourd'hui. Vous verrez, la parole de Dieu va davantage s'imprégner dans vos cœurs. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre sauveur. Le Seigneur est ton seul sauveur et tu ne l'écoutes pas? Mais il faut être fou. Vous imaginez, vous êtes dans un immeuble en flammes, et puis il y a un pompier qui arrive là, avec la grande échelle, il frappe à la fenêtre. Vous n'écoutez pas parce que vous êtes en train d'écouter, de voir Netflix ou je ne sais pas trop quoi là. Mais il faut être fou. Il faut être fou pour ne pas écouter la parole de Dieu. Donc il faut commencer par écouter. Après, il y a le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Autrement dit, il faut être des amoureux de Dieu. C'est pas compliqué, des amoureux de Dieu. Parfois les gens ils disent « Oh ben moi je voudrais bien être amoureux de Dieu, mais enfin il faudrait que je connaisse un peu plus. » Et si tu ne l'écoutes pas, comment tu peux le connaître? Lis sa parole, et tu verras qu'il a donné sa vie pour toi, par amour, parce qu'il t'aime. Fais le chemin de croix, et tu vas voir combien il a souffert pour toi.
Va te confesser et tu vas faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Dieu se manifeste à ceux qui le cherchent. Cherche le Seigneur et tu vas voir, tu vas faire l'expérience de son amour pour toi. Et alors, tu pourras l'aimer en retour. Et tu pourras lui dire chaque jour, dans le secret de ton cœur, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Oh, je ne t'aime pas assez. Aide-moi à t'aimer davantage. Ensuite, il y a le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Ça, c'est dur. Ça, il faut reconnaître que c'est difficile. Déjà, nos amis, ceux que nous aimons, déjà les aimer autant qu'on s'aime soi-même, c'est pas si facile. Mais le prochain, c'est pas que les amis. Le prochain, ça peut être, je sais pas, le SDF que je croise dans la rue. Le prochain, ça peut être mon voisin qui m'agace parce qu'il n'arrête pas de faire du bruit. Ça peut être mon ex ou je sais pas qui. Et là, on se rend compte que c'est pas facile d'être aussi préoccupé de l'autre que de moi-même. En fait, aimer son prochain comme soi-même, aucun de nous n'y arrive parfaitement. Mais si je laisse une place à Jésus dans ma vie, si j'accueille vraiment Jésus dans ma vie, alors peu à peu, je me rends compte que j'arrive à me décentrer de moi-même, être un peu moins préoccupé de moi-même et un peu plus des autres. Je me surprends à faire du bien à des gens pour qui je n'ai aucune attirance. C'est ça l'amour du prochain. Et là, je me rends compte que je grandis dans l'amour. Il y a encore une chose que je voudrais souligner dans cet évangile, c'est cette phrase que Jésus approuve quand l'homme dit « Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les sacrifices et les holocaustes. » Alors c'est vrai, on pourrait dire « Bon, de toute façon les sacrifices c'est fini, ça on n'offre plus des taureaux et des agneaux, tout ça c'est fini. » Oui, c'est vrai. Mais parfois on peut quand même être dans la négociation avec le Seigneur, faire du commerce. Bon Seigneur, c'est promis, si tu accèdes à ma demande, je t'offrirai ceci, cela. On fait du commerce. C'est comme les sacrifices en fait. Hein. C'est vrai, on n'offre plus des taureaux en sacrifice. Mais Saint Paul écrit dans la lettre aux Romains, faites de votre vie un sacrifice saint. Et donc, ce n'est pas des taureaux qu'il faut offrir au Seigneur, c'est notre vie. Ça veut dire déjà faire le choix de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire aussi lui offrir les contrariétés et les petites épreuves du quotidien. Vous avez entendu dans la première lecture, Saint Paul dit « Si nous sommes morts avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. » Supporter l'épreuve. Ça, c'est dur à entendre quand on est malade ou handicapé, quand l'épreuve est lourde à porter. Supporter l'épreuve, en fait, c'est une invitation de Jésus qui nous dit « Je suis avec toi dans ton épreuve. Ne te durcis pas, ne te révolte pas, ne la vis pas tout seul. Vis-la avec moi. Même si tu ne comprends pas, fais-moi confiance. Ton épreuve, je vais la prendre dans mon offrande et elle portera du fruit, un fruit de joie. Et confiance, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Amen.
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Confiant dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En communion avec nos frères et sœurs malades, en communion également avec tous ceux qui nous suivent sur KTO, nous pouvons dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire et la piété, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste, un signe de paix. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunissent pour nous restons dans la vie éternelle. Agneau
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
temps d'action de grâce, prions le Seigneur. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur, toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en acte et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous